CF Moto vient de lancer une nouvelle moto trail sur le marché brésilien, l'Ibex 700. Je suis Amanda Pagliari. Voici la chaîne Motoplay qui vous présente les meilleures nouveautés à deux roues. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les caractéristiques techniques de cette nouveauté, te donner mes premières impressions en la testant sur la piste et, bien sûr, à la fin, je te parlerai de la fourchette de prix. CF Moto est un constructeur chinois qui est présent au Brésil depuis 10 ans, commercialisant des quads et aussi des Utility Task Vehicles. Et maintenant, pour 2025, ils ont confirmé qu'ils vont amener les motos sur notre marché. Il y a déjà plusieurs concessionnaires confirmés, comme vous pouvez le voir à l'écran, et d'autres ouvriront bientôt. Et le constructeur CF Moto produit déjà ici à Manaus. Il fabrique déjà les quads UTVS et maintenant ils vont produire les motos. Nous avons déjà confirmé l'Ibex 450 qui est c'est la petite sœur, n'est-ce pas, la trail d'entrée de gamme. Nous avons aussi la CLC 450 et la 450 CLC Bobber dont il y a une vidéo ici sur la chaîne Motoplay. Je vais laisser le lien dans la description. Et celle-ci est la quatrième confirmée. CF Moto propose toute une gamme de motos, la Trail avec plusieurs modèles, la Sportive Famille SR, la gamme Naked NK et la Custom CLC. En plus de la Papio, qui ne viendra probablement pas au Brésil, des scooters et bien d'autres encore. Je vous laisse une vidéo complète que j'ai réalisée pour vous, présentant tous les modèles mondiaux de CF Moto. Je vais la laisser ici dans la description. En ce qui concerne le design, nous avons une trail traditionnelle, sympa, avec une bulle réglable. Donc vous avez ici un réglage manuel vers le haut ou vers le bas. Des protège-mains ici qui sont de série, protège-mains aussi. Au niveau des roues, nous avons une jante de 19 pouces à l'avant, 17 à l'arrière, pneus sans chambre à air. La moto est full LED et très jolie. Le tableau de bord est entièrement numérique et connecté à l'application CF Moto. Tu peux aussi appairer ton téléphone, avoir le navigateur, n'est-ce pas, la carte directement sur ton tableau de bord. Nous avons des disques sur les deux roues, doubles à l'avant, simples ici à l'arrière, ABS à deux canaux, c'est-à-dire sur les deux roues. Ce qui est sympa, c'est que tu as un bouton ici pour désactiver l'ABS sur la roue arrière. Suspension inversée à l'avant, entièrement réglable, manuellement, ce n'est pas électronique, et aussi à l'arrière, tu peux régler la précharge. Un truc sympa, c'est qu'elle a des poignées chauffantes ici et aussi une selle chauffante. Regarde comme c'est bien. Contrôle de traction et beaucoup de technologie embarquée. Je monte ici pour que vous voyez. Regardez, je fais 1,77 m et j'arrive à poser les deux pièces par terre sans difficulté. Je remarque que ça facilite, n'est-ce pas? Pour les petits et les petites, ce n'est pas une roue de 21 pouces à l'avant, donc ça aide déjà beaucoup. Et pour piloter debout ici, tu gardes vraiment tes jambes bien contre le réservoir. J'ai trouvé la moto sensationnelle au niveau de la maniabilité. Je vais bientôt rouler sur la piste pour que vous puissiez voir. La motorisation provient de la Versys 650, mais avec un moteur plus gros de 690 cm3 développant près de 70 chevaux. Donc, il a aussi beaucoup de couple, ce qui apporte beaucoup de sportivité. Je m'attends déjà à un moteur avec du couple à bas régime. Est-ce qu'il va me surprendre ? Je vais bientôt l'essayer sur la piste pour vous. À mon avis, cette moto plaira sûrement. C'est une autre de la famille Ibex. Peut-être que les plus grandes viendront aussi. Maintenant, sans plus tarder, allons rouler sur la piste. Maintenant, c'est l'heure de tester la bête ici. J'aime déjà parce qu'elle n'est pas si haute que ça, donc je suis déjà dans une position confortable ici. Costaud. Allons-y. Oh là là! Elle a un gros réservoir, n'est-ce pas? Mais le guidon vient bien de ton côté. Mec, le petit moteur ici à bas régime. Waouh, comme elle gère les virages! J'ai tourné et elle a déjà... Oula! Ce moteur est vraiment puissant. Cette moto prend les virages toute seule. Waouh! Oui, ça ne sert à rien de parler de la bulle, n'est-ce pas? Elle va lancer ici sur mon casque. Laisse-moi voir si je peux monter ici, regarde. Ah, je peux monter plus haut, je crois. Je ne sais pas si je monte la bulle ou prends le virage. Ça va un peu mieux maintenant.
Vous n'entendez rien. Oui, le moteur, il a beaucoup de couple, donc il faut vraiment monter les vitesses. Donc, il n'est pas élastique, vraiment pas. Là, je suis en 4e vitesse, à 110, la moto est déjà en train de hurler. Je vous partage ici toutes mes premières impressions. Oui, ce n'est pas un test, ce n'est pas une évaluation. Ce sont juste mes premières impressions en pilotant ici, un peu à l'improviste. On descend d'une, on monte dans l'autre. Parce qu'en plus du lancement de la BEX 700, il y a aussi une dégustation des autres modèles de CF Moto ici, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'impressions, mais comme je le disais, en plus du lancement ici de l'Ibex, nous avons aussi lancement de la Bobber, de la 450 CLC Bobber et la dégustation de tous les modèles. Je vais vous laisser tous les liens ici dans la description et aussi dans la fiche de cette journée merveilleuse, ainsi que d'autres jours où j'ai déjà roulé sur les motos. Mais cette marque, c'était ce dont les Brésiliens avaient pas besoin. Des motos belles et technologiques, les Brésiliens aiment le design, ils aiment le soin du détail, la finition, et ces motos offrent cela. Connectivité, j'adore ça, tu sais. Technologie, tableau de bord élégant. La position de conduite, j'ai aimé. Ici, ce n'est pas son habitat naturel sur la piste. Regarde. 120 en 4e ici, elle l'a montré. La vibration, les amis, c'est ce que je voulais montrer, très peu de vibration. Je fais hurler le moteur. Voyons la conduite debout. Ça va avoir du succès. Succès. J'ai beaucoup aimé rouler sur l'Ibex 700. Je pense qu'elle est bien équilibrée pour notre marché, surtout en ce qui concerne la water. Nous avons actuellement la Transalp là-bas, avec une transmission directe tout juste lancée par Honda. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, je vais la laisser dans la description. Bien sûr, la Ténéré, la T-Sept de Yamaha est arrivée au Brésil, n'est-ce pas? Mais qui a une vocation un peu plus tout-terrain, disons-le comme ça. Bien sûr, ici sur la piste de Raceville, ce n'était qu'un apéritif, une dégustation. La moto n'est pas faite pour le circuit, mais cela a permis de sentir sa maniabilité. J'ai déjà été impressionné par le moteur, il n'a pas vibré, j'ai poussé le moteur et les repose-pieds, mais je n'ai ressenti aucune vibration. Je suis très impatiente de tester, non seulement sur les routes de notre pays, mais surtout sur la terre. Seulement maintenant, en 2026, eh bien, et le prix, les amis, le prix, ce prix estimé. Je trouve ça bien que CF Moto donne déjà cette fourchette de prix, n'est-ce pas pour nous? La fourchette de prix est entre 49 000 et 53 000 ROE. J'ai trouvé le prix très bon, surtout comparé à la concurrence jusqu'à présent. Et toi, qu'as-tu pensé de ce lancement? Écris-le ici en bas. Encore une moto de CF Moto au Brésil qui arrive en force. Nous avons déjà l'Ibex 450, la première confirmée, puis la 450 CLC, la deuxième. Des vidéos des deux sont disponibles sur la chaîne. Aujourd'hui, ils ont aussi lancé la 450 CLC Bobber, la sœur de la 450 CLC. Je vais laisser le lien ici en haut pour vous et aussi en bas dans la description. Les amis, il y a encore 5 lancements promis par CF Moto qui sont en cours d'homologation. Regardez comme c'est bien, il va y avoir beaucoup de nouveautés CF Moto au Brésil. Vous êtes informés de tout cela ici sur la chaîne Motoplay en avant-première, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine, bisous motards, un smart.